na motema natika kuluka luka bipai biso nazwa oyo ya motuya maulu nanga ya talo masiya Yesu nanga okumama yawe mama yawe okumama yawe Jila asala kangela tagebale soki okomi na suka zela nde Yesu motema molingo ya kosaka te asalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi azane ya nona yo okumama yawe mama yawe okumama yawe mama yawe atana sana papa na ngai yopezambe atana sana mama na ngai yopezambe atana sana mokonzi ya mboka yopezambe ata moto akotinda kwa libala yopezambe apesa yo bisika na nani Yesu yopezambe apesa nani bisika na yo papa yopezambe otala bisoto yepelio otala bisoto sanjonio yawe yawe yokalo emonanga yawe yabalo sambonanga yawe basayo na motema nanga yawe otala bisoto sanjolio otala bisoto netolio yawe yawe yokalo emonanga yawe oyambalo sambonanga yawe basayo na motema nanga papa Yozalizambe arepelaka yo Yozalizambe asanjolaka yo Yozalizamba botema alekolaka yo soki natalisa mpe na ngai sijamalama kosandola yo soki natali bomboni na ngai sijamalama konetola yo soki natali bokangoko sijamalama kosandola yo pema nazwi na tongo kino mbokwa sijamalama konetola yo soki natalisi molimo sijamalama konetola yo soki natalisi mwana na fale sijamalama kosandola yo nafuka malandala na mabele toyeko na peso pana liboso na yo nakatola na sanjola nzamboyo eluka ya bomoi nanga papa nakumisa na letola papa nanga eluka ya bomoi nanga Yesu oh Yesu nanga yaya 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 Yesu oh oh yozalizambe yozalizambe nanga yozalizambe kolonanga oh motema nanga Yesu
Yesu epesana kosanzo na yo bakana bikeke nzambe na ngai naipela yo lolemba bolingo napesa yo masashoni okoya weyo sopama lokoli kana mwana bolingo ya papa maloba ya motema Yesu kolo Yesu kolo Shalom, shalom à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Bonne fête à toutes les mamans. Que le ciel vous accorde sa faveur et sa grâce. C'est votre jour aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom. Osanzaliwa kombo obengaliwa kombo ya pongi polisekwa ezali yo mokonzi ndenge nini tosepela te. Alléluia. Oh merveilleux roi, merci Jésus. Le grand retour de Francesca Papovi, notre administratrice, il sort un moment de retraite spirituelle. Sois la bienvenue, ma fille. C'est une de mes filles chéries sur Facebook, dans la vie de tous les jours. Shalom, 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 shalom. Oui, ma fille Samantha, on pousse seulement. Ouais, je suis déjà habillé, il arrive là-bas. Nous allons partager rapidement. Il nous reste 5 minutes pour commencer le direct. Partage rapidement, 5 fois pour qu'on atteigne. Hier, nous avons atteint 347 partages. Avant-hier, nous étions à 397 partages. Donc, aujourd'hui, comme c'est dimanche, les Américains, il est 5 h du matin là-bas, tout le monde n'est pas là. On va pousser à 100 partages, 150 et on commence le direct qui doit démarrer normalement dans 5 minutes. Nos 15 minutes de louange et d'adoration. Francesca, tu nous as manqué. Au plus nous effrayer comme ça, préviens-nous quand il disparaît. Bonne fête à toutes les mamans.
Bonne fête des mères. Commissaire Yosolo, on t'a pas vu hier là. C'est quand on s'apprêtait à dormir. Facebook m'a signalé que tu t'es connecté pour... Et c'est maintenant que tu es en train de commenter puis partager. Peut-être, tu dois boulot bien. Tu opérais nuitamment. Nous commençons notre direct dans 2 minutes. Partage rapidement, on va démarrer. Colonel, bonne fête à Maman Adja. Bonne fête à Maman Nguessan. Bonne fête à toutes les mamans. Nous sommes à 2 minutes du démarrage de notre vidéo. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Partageons rapidement. Il reste 1 minute. Que chacun partage rapidement sur sa page, sur son profil. Et nous allons démarrer. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous allons partager rapidement la vidéo encore une fois, rapidement encore une fois sur notre page, sur notre profil, notre page Facebook. Nous allons le faire afin que les autres soient connectés, les autres soient invités. Je ne vais pas être long. Je vais parler de manière prophétique. Ce message va concerner et les femmes et les hommes. Aujourd'hui, comme c'est la fête de toutes nos mamans, la fête de toutes les mères, je vais te demander rapidement de le faire, de partager cette vidéo-là encore une fois sur ta page, de manière rapide, de sorte à ce que ceux qui ne sont pas connectés viennent là. Rapidement. Nous sommes à 78 partages. J'attends les 100 partages pour démarrer la vidéo. J'attends les 100 partages. Alors, vous pouvez taguer les frères, vous pouvez taguer les soeurs, vous pouvez taguer les parents, les amis. Vous pouvez les inviter rapidement à venir se connecter à ce direct qui va être un message puissant et poignant. Vous savez que nos messages du dimanche, ce sont des messages d'encouragement. Nos messages du dimanche, ce sont des messages qui boostent la foi de plusieurs personnes. Nos messages du dimanche sont des messages qui font du bien
aux uns et aux autres. Alors donc, rapidement, invitons. Nous sommes à 90 partages. Il nous reste que chacun repartage seulement une seule fois. Et paf, nous commençons notre direct afin que les uns et les autres soient restaurés, les uns et les autres soient transformés, les uns et les autres soient informés et que Dieu puisse agir de manière favorable dans la vie de tout un chacun. Dépêchons-nous, nous sommes à 95 partages. Alors, il faut que les personnes arrivent. Voilà. Pour le nombre de personnes, 95 partages, c'est déjà bon, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Donc, dépêchons-nous rapidement, s'il vous plaît, afin que nous puissions commencer notre formidable direct. Soyez bénis, soyez tous fortifiés et que Dieu nous fasse grâce. C'est très important que Dieu nous fasse grâce, que Dieu se révèle à nous. Nous sommes à 100 partages. Félicitations, très bien, c'est formidable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Ce matin, je veux souhaiter une bonne fête à toutes les femmes connectées à ma page, abonnées à ma page, à toutes les femmes, à toutes les mères et les mères en devenir, parce que toute femme est une mère en devenir. Donc je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les mères qui ont porté le fardeau des enfants, qui ont souffert, qui ont pleuré pour accoucher, qui ont éduqué leurs enfants. Et je veux souhaiter particulièrement bonne fête à toutes les mamans qui éduquent seuls leurs enfants. Ce sont des mères parfois seules qui, parfois par les coups de la vie, l'homme est décédé, ou parfois l'homme n'est plus avec cette dame-là, elle se retrouve seule. Et je veux souhaiter bonne fête à ces mamans-là et ces femmes battantes, ces femmes courageuses qui s'occupent de leurs fils, s'occupent de leurs filles, s'occupent de leurs enfants en les mettant à l'école, en les soignant. Il y a plusieurs femmes qui sont mères en même temps pères, dû parfois à l'irresponsabilité de certains hommes qui parfois ont fui leur responsabilité et ces personnes ne sont pas là. Voilà, donc nous voulons vous encourager, nous voulons vous dire courage, nous voulons dire soyez fortifiés. Le ciel ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas lâché et l'amour de Dieu pour vous vous aidera à atteindre tous vos objectifs. Dieu vous aidera à atteindre tous vos objectifs. Et vos enfants seront une humiliation dans le camp de vos ennemis. Vos enfants seront une humiliation dans le camp de vos adversaires. Vos enfants seront un choc dans le camp des personnes qui se sont moquées de vous, qui ont ri de vous, les personnes qui ne s'y attendaient pas, les personnes qui n'ont pas cru que Dieu allait faire de vos vies et de la vie de vos enfants ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est formidable et notre Dieu a une bonne nouvelle encore afin que chacun d'entre nous rentre dans l'accomplissement de ses bénédictions. Soyez bénis ce matin et bonne fête à toutes les mères du monde entier et que le Seigneur vous accorde sa faveur, le Seigneur vous accorde sa bénédiction dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Et le thème de mon enseignement ce matin, il est tellement clair et il est tellement profond. Et nous sommes dans le 6e mois. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 37. Luc, le chapitre 1, du verset 26 au verset 37. Luc, le chapitre 1, 26 à 37. Oh, formidable. Sois béni, ma fille. Grâce, shalom. Au 6e mois. Au 6e mois. Nous sommes au 6e mois.
Nous sommes au 6e mois. Au 6e mois. Je parle à quelqu'un aujourd'hui même. J'annonce une parole à quelqu'un aujourd'hui même. Au 6e mois. Tu es au 6e mois. Et nous sommes dans ce 6e mois. Et ce 6e mois, quelque chose va se passer dans ta vie. Nous sommes au milieu de l'année. Il y a eu 6 mois passés. Et nous sommes dans 6 mois à venir. Nous sommes au 6e mois. Et Dieu va bénir quelqu'un dans ce 6e mois. Quelque chose va se passer dans ce 6e mois. Un miracle va se passer dans ce 6e mois. Une bénédiction va se passer dans ce 6e mois. Tu as le choix de Dieu qui, malgré toutes ces maladies et ces pandémies, a été préservé jusqu'à ce 6e mois. Si Dieu t'a gardé jusqu'à ce 6e mois, c'est qu'au 6e mois, quelque chose va se passer. C'est qu'au 6e mois, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est qu'au 6e mois, Dieu n'a pas encore fini. C'est qu'au 6e mois, Dieu n'a pas encore terminé. C'est qu'au 6e mois, Dieu n'a pas encore dit c'est fini. La Bible déclare que l'homme a tout créé depuis le début jusqu'à ce qu'il arrive au 6e jour. La parole de Dieu déclare que l'homme a trouvé que tout cela était bon. Il créa la terre, il trouva que c'était bon. Il créa le ciel, il trouva que c'était bon. Il créa les arbres, il trouva que c'était bon. Il créa les mers, il trouva que c'était bon. Il créa les luminaires, il trouva que c'était bon. Il créa la lune, les étoiles, les astres, le soleil, il trouva que c'était bon. Mais la Bible dit, lorsqu'il a créé l'homme, au 6e jour, il n'a plus dit que c'était bon. Il dit, c'est très bon. À partir de notre arrivée sur terre, Dieu trouva que c'est devenu très bon. Nous passons du stade de bon à très bon. Et dans l'homme, avec grand H, se cachait la femme. Parce que c'est dans cet homme que Dieu a fait une opération chirurgicale sans anesthésie et a enlevé une femme. Et la femme était cachée en l'homme. Les attributs de l'homme sont dans la femme. La même conception, la même pensée, la même force, les mêmes capacités. Et encore, la femme est un élément protecteur, un élément d'aide semblable, un élément d'élévation, car elle est le corps caché de l'homme que le diable doit décoder à chaque fois pour affecter la vie d'un homme. Si on a atteint ta femme, on a atteint ta destinée. Si on a atteint ta femme, on a atteint ton ministère. Si on a atteint ta femme, on a atteint l'éducation de tes enfants. La femme vient comme socle, vient comme boussole, vient comme protection, vient comme balance positionnée. L'homme a été opéré et la femme sort de la côte. C'est pourquoi un homme sans femme marche toujours penché parce qu'il n'est pas stable. C'est cette attitude de manque de femme qui crée l'instabilité. Or, la femme dans la vie d'un homme, l'homme devient posé. L'homme change de manière de voir parce qu'il ne décide plus seul. Il ne parle plus seul. Il ne réfléchit plus seul. Il ne dit plus ce qu'il veut seul. Il y a une aide à côté de lui qui lui dit fais attention. Ça peut être dangereux. Oui, ça c'est bon. Oui, chérie, ça c'est vrai. Mais on avait déjà vécu ça l'année passée. Mais je pense que là où tu t'engages, c'est un peu compliqué. Je pense que là où on est en train de partir, c'est pas bon. Tu te souviens de ce que lui-là t'avait fait la dernière fois. Fais attention au comportement de celui-là. Oui, je me rappelle que ça c'est bon. Oui, on était passé par ici la dernière fois. La femme est une balance qui permet au poids et au contrepoids de stabiliser la destinée d'un homme. C'est en cela que la Bible dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que la femme est le bonheur que Dieu donne à l'homme. La femme est le don que Dieu donne à l'homme. La femme est la grâce que Dieu donne à l'homme. Et la Bible dit que nous devons entretenir ce bonheur. Nous devons habiller ce bonheur. Nous devons soutenir ce bonheur. Nous devons faire du bien à ce bonheur. Nous devons cajoler ce bonheur. Nous devons soutenir ce bonheur. Nous devons soigner ce bonheur. Nous devons encourager ce bonheur. La femme a besoin de paroles. La femme a besoin d'encouragement. La femme a besoin d'être restaurée. La femme a besoin d'être encouragée.
Une bonne femme est une bénédiction pour la destinée d'un homme. Une bonne femme est une grâce pour la destinée d'un homme. Une femme de victoire, une femme de valeur, une femme d'importance, une femme de destinée permet d'atteindre et d'accomplir sa destinée. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, l'ange n'est pas venu n'importe comment. L'ange n'est pas venu à n'importe quelle période. Écoutez-moi attentivement. L'homme avait été créé le 6e jour. Le diable s'est battu dans le jardin d'Éden et est venu parler à la femme. Et le diable est venu dire à la femme, à partir du jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres qui sont au milieu du jardin? Le diable n'est pas parti vers l'homme parce que c'est l'homme qui était enseigné. Mais la femme devait avoir l'enseignement de l'homme. Et l'homme a failli à cette mission. C'est en cela que l'homme doit savoir que dans cette nouvelle dispensation, c'est son rôle d'encourager la femme. C'est son rôle de conseiller la femme. C'est son rôle d'aider la femme. Et en retour, d'écouter ce qu'elle lui dit, car ce n'est pas une statue dans sa maison. Ce n'est pas un monument dans sa destinée. C'est quelqu'un qui a été apporté pour être une aide. Et laissez-moi vous dire une chose. Une aide n'est pas dans une vie lorsqu'elle n'est pas plus forte que soi. La femme a un potentiel caché. La femme a une puissance cachée. La femme a une autorité et une onction cachée. Lorsqu'elle s'épanouit, c'est là que vous rentrez dans l'accomplissement de votre destinée. Et l'ange est venu de la même manière. Satan est allé parler à la femme et Satan a dit à la femme, Dieu même sait que si vous mangez, vous allez avoir les mêmes attitudes, aptitudes et comportements, révélations et visions comme lui. Si c'est par la femme, le péché est venu sur la terre, c'est encore par la femme que Dieu va opérer pour que le salut vienne sur la terre. Le même processus que le diable a utilisé en allant dire à Ève, mangez. Le même processus va venir de la part de Dieu en disant à Ève, à Marie, tu enfanteras. Oui, Ève a échoué, mais Marie va réussir. Toi, je t'annonce que tu réussiras là où ta mère a échoué. Tu réussiras là où ta grand-mère a échoué. Tu réussiras là où tes parents ont échoué. Et tes enfants dépasseront ce que tu feras. Tes enfants atteindront des objectifs auxquels tu t'y attends le moins. Parce que tu as été visité le 6e jour. Pourquoi le 6e mois? Pourquoi le 6e mois? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Nous sommes créés le 6e jour. Alors l'ange ne pouvait pas venir outre le 6e mois. Il fallait que ce qu'on a pris pour t'attaquer, c'est ce qu'il allait prendre pour réattaquer. Écoutez-moi bien. Un vaccin est créé à partir du venin d'un propre serpent. Le serpent qui a son venin là, c'est son vaccin on prend et on inocule. Et jusqu'à ce que les anticorps réussissent à démontrer qu'ils peuvent combattre ce que le venin fait, alors on prend cela, on fabrique maintenant ce qu'on appelle un vaccin. Lorsque vous avez des vaccins qu'on inocule dans le corps de vos bébés, sachez que c'est la même maladie qu'on travaille et qu'on remet dans le corps. Et cette maladie crée des anticorps pour aller lutter maintenant contre la maladie qui s'est développée dans le corps de l'enfant ou qui veut se développer. C'est en cela que le diable a travaillé avec le 6e jour. Dieu va prendre ce chiffre 6 et il va créer des anticorps. Et il va venir maintenant, au lieu de venir en un jour, il va venir en un mois. Maintenant, ça va devenir 6 mois. Et le 6e mois, Dieu va opérer au milieu de l'année. Laissez-moi vous dire une chose. Les 6 mois passés sont passés. Là où tu as pleuré, là où tu as eu mal, là où tu as eu peur, là où tu as été déçu, là où tu as été découragé, effrayé par la pandémie, effrayé par les maladies, effrayé par les morts de différentes personnes dans ton entourage, effrayé par ta famille et par ta parenté, effrayé par tous les événements qui se sont produits, je t'annonce maintenant, en ma qualité de coin de l'Éternel, que les 6 prochains mois sont des mois de miracles. Les 6 prochains mois sont des mois d'élévation. Les 6 prochains mois sont des mois de victoire. Les 6 prochains mois sont des mois de gloire. Les 6 prochains mois sont des mois de faveur. Les 6 prochains mois sont des mois de grandeur. Les 6 prochains mois sont des mois de grossesse. Les 6 prochains mois sont des mois d'obtention d'un boulot. Les 6 prochains mois sont les mois d'obtention d'une carte de séjour. Les 6 prochains mois sont les mois d'obtention d'un visa, d'un voyage. Dieu va te mettre à la place de quelqu'un. Tu rentres maintenant dans 6 mois prophétiques. La Bible dit
dit en Luc le chapitre 1 au verset 26, l'ange apparut à une femme et cette femme s'appelait Marie. Il est arrivé au 6e mois. Dieu prend le vaccin que le diable a utilisé pour attaquer la femme au 6e jour. Il travaille et il met maintenant une onction de 6 mois à l'intérieur et il inocule ça à Marie et il lui dit, tu enfanteras d'un fils. Laissez-moi vous dire une chose, la Bible dit, le 6e mois, il donna cette parole à Marie. Et ce qui me plaît dans ce texte, quand vous lisez à partir du verset 26 de Luc chapitre 1, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth chez une femme vierge à un homme et une femme vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de cette vierge-là était Marie. Il entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La Bible dit, troublée par cette parole et cette salutation, elle se demanda ce qui pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, l'ange n'a pas demandé si tu es d'accord. L'ange n'a pas demandé ton avis. Lorsque Dieu veut t'accorder une bénédiction, Dieu ne demande pas comment tu vois. Lorsque Dieu veut t'accorder une bénédiction, Dieu ne demande pas qu'est-ce que tu penses. Lorsque Dieu veut t'accorder une bénédiction, Dieu ne demande pas ton avis. La Bible dit, l'ange entra chez elle. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'ange rentre chez toi maintenant. L'ange rentre chez toi maintenant. De la même manière tu me vois. Vois-moi comme l'ange de l'Éternel qui rentre dans ton téléphone, qui rentre dans ton ordinateur et qui passe dans ta maison et qui vient t'annoncer que tu enfanteras d'un fils. Toi, je ne sais pas ce dont tu veux enfanter, parce que Marie avait besoin d'un enfant, mais moi je n'ai pas besoin d'un enfant. Moi j'ai besoin d'une autre chose. Toi peut-être c'est un travail, toi peut-être c'est la santé, toi peut-être c'est la guérison, toi peut-être c'est le voyage, toi c'est la réussite de tes enfants. Maintenant si tu as dit amen, je reçois, je décrète et je déclare que je rentre dans ta vie, appuyé par l'onction du Saint-Esprit. L'ange rentre chez toi sans ton consentement, sans ton autorisation, sans chercher à savoir ce que tu penses, ce que tu cherches, comment est-ce que tu l'imagines, mais t'impose une salutation. La Bible dit, il la salua. La Bible dit, il rentra chez elle. C'est une affaire d'embris. C'est pas une affaire de qu'est-ce qu'elle pense. Il rentre chez elle, forcé. Écoutez-moi bien, c'est moi là, le miracle va rentrer chez toi avec ou sans ton consentement. Je ne demande pas ton avis, je ne demande pas si tu as la foi, je ne demande pas si tu crois. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, ma foi poussera ta foi à avoir la foi. Alors, l'ange rentre chez elle et l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Quand la grâce vient chez vous, elle ne vient pas en fonction de votre sanctification. La grâce ne vient pas en fonction de votre vie de prière. La grâce ne vient pas en fonction de votre vie de jeûne. La grâce ne vient pas en fonction de votre vie de guerrier de prière, combattant de prière, intercesseuse. Non, la grâce, c'est la bénédiction et la faveur imméritée de Dieu. La grâce rentre chez toi forcée. La grâce vient te localiser. La grâce vient dire, toi, je vais te bénir. Toi, je vais t'accorder une faveur. Toi, je vais t'élever. Toi, je vais te donner la royauté. Toi, je vais te donner le succès. Toi, je vais rendre tes enfants intelligents. Toi, où tu n'es pas arrivé, ta famille verra tes enfants arriver. Toi, où ton père n'est pas arrivé, je te ferai arriver. La grâce ne vient pas demander si tu as péché, si tu n'as pas péché, si tu es sanctifié, si tu n'es pas sanctifié. Car lorsque vous analysez comment est-ce que la grâce est rentrée chez Marie, la logique dit par rapport aux études que nous avons faites à l'école vis-à-vis de la science naturelle, de l'SVT de nos enfants d'aujourd'hui, il faut bien qu'un spermatozoïde aille ovuler une ovule. Il faut qu'elle ait fécondé une ovule, qu'il y ait fécondation pour qu'il y ait enfantement. Quand la grâce arrive, elle n'a pas besoin de rapport sexuel. La grâce n'a pas besoin de contact. La grâce n'a pas besoin que l'homme touche la femme. La grâce crée un miracle avec ou sans ton consentement. Marie va tomber enceinte sans que quelqu'un ne la touche. La grâce va te donner un miracle sans que quelqu'un ne t'aide. Tu verras Dieu toucher quelqu'un, venir dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te donne, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde. Tu as besoin de quoi? Ceux qui vous devaient il y a longtemps, ceux qui vous avaient fait des promesses il y a longtemps, ceux qui avaient dit
ils allaient vous aider il y a longtemps. Ceux qui ont disparu, ceux qui ne reconnaissaient plus, ceux qui n'y croyaient plus. J'ordonne maintenant à la grâce surnaturelle de Dieu de saisir leur cœur. Car il est écrit, l'Éternel tient le cœur du roi comme un courant d'eau et l'incline comme il veut. Qu'il soit incliné en votre faveur. Que la grâce vous donne un miracle. Que la grâce vous donne une bénédiction. Que la grâce restaure votre vie. Que la grâce transforme votre existence. Que la grâce vous donne de vivre quelque chose de surnaturel. Que la grâce vous touche. Que la grâce environne votre famille ce matin. Que la grâce environne votre maison ce matin. Que la grâce agisse dans votre destinée ce matin. La grâce est rentrée chez Marie. Et l'ange Gabriel lui dit, sois béni. Je te salue. Toi à qui une grâce particulière a été faite. Oui. La Bible dit, il rentra chez elle. Il n'a pas fait quoi. Il est rentré. Quand la grâce vient, elle ne tape pas pour qu'on demande c'est qui. Non. La grâce s'en fout du protocole. La grâce ne réfléchit pas à la loi. La grâce outrepasse les mesures mosaïques. Elle rentre dans la bénédiction christique. La grâce rentre chez toi en brie. Et puis elle s'installe. Et puis elle dit, toi, tu vas faire jumeau. Toi, tu vas faire triplet. Toi, tu vas avoir un enfant. Toi, tu vas voyager. Toi, on a besoin de toi au palais. Toi, tu dois être élevé. Quand la grâce s'élève, elle ne demande pas qui est en prison depuis combien de temps. Joseph y était, on l'a pas jugé. Le roi a fait un rêve. Et la grâce dit, allez faire sortir Joseph afin qu'il vienne expliquer le rêve. La grâce n'a pas besoin du consentement de qui que ce soit. La grâce n'a pas besoin de comment les gens voient. La grâce, quand elle sort, il y a débat, il y a discussion, il y a palabre. Parce qu'on trouve que c'est pas normal que ce soit lui-là qui revienne cette bénédiction. C'est pas normal que ce soit celle-là qui revient cette élévation. La grâce choque, la grâce bouleverse, la grâce traumatise. Et dans ce 6e mois dans lequel tu es rentré, tu rentres dans une grâce surnaturelle. Tu rentres dans une grâce qui casse la glace. Tu rentres dans une grâce particulière. Ta grâce vient vers toi maintenant. Et je parle en ma qualité de prophète. La Bible dit, l'ange rentrera chez cette vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Et l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce particulière a été faite. Tu enfanteras d'un fils. La Bible dit, Marie, choquée par cette salutation, paniqua. Et elle se demanda, mais qu'est-ce que cela signifie? Écoute-moi bien, il y a un miracle que Dieu va te donner. Tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que ça signifie. Il y a un miracle que Dieu va t'accorder. Tu vas être choqué pour dire, mais pourquoi? Est-ce que je mérite ça? Je vois l'argent rentrer dans ton compte bancaire. Je vois des opportunités financières t'être accordées. Je ne te vois pas mourir sans que tu sois propriétaire de ta maison. Le Dieu qui m'a donné des maisons. Je parle de ce que je connais et non ce que j'ai entendu. Le Dieu qui m'a donné des maisons te donnera des maisons. Le Dieu qui m'a donné une épouse à 27 ans de mariage et 3 enfants te donnera aussi un mari, te donnera une femme, te donnera aussi des enfants et Dieu restaurera et renouvellera leur intelligence. Le Dieu qui m'a gardé, le Dieu qui m'a protégé, m'a enlevé des méandres et des griffes de la mort, te gardera et te sauvera de toutes les planification démoniaque. Je parle sur la vie de quelqu'un. Si tu as compris ce que je suis en train de te dire, ces 6 mois à venir, ces 6 mois qui arrivent là, ils seront contrôlés par la grâce. 6 mois contrôlés par la grâce. 6 mois choquants. 6 mois étonnants. 6 mois qui vont dépasser le camp de tes ennemis. Frustration dans le camp de tes adversaires. Choc dans le camp de ta famille. Bouleversement dans la vie de ceux qui ne s'y attendaient pas. Parce que la grâce t'a localisé. La grâce fera de toi ce que tu ne peux pas imaginer. Lorsque la grâce est rentrée dans la maison de Marie, elle s'est posé la question en disant, mais que signifie une telle salutation? Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle s'appelle Marie. Elle vient d'une région qui s'appelle Mara. Mara signifie amer. Sa cousine c'est Élisabeth, celle qu'on appelle stérile. Mais la Bible dit, la grâce est descendue dans leur famille. Avant que l'ange ne vienne parler même à Marie, déjà Élisabeth était enceinte de 6 mois. Après 6 mois, l'ange est venu voir Marie pour lui dire, on a déjà fini le boulot avec ta cousine, toi on est venu t'informer pour toi. Quand la grâce arrive, elle descend sur toi, elle va affecter tes fils, elle va affecter tes filles, elle va affecter tes cousins, elle va affecter tes cousines. La grâce même peut aller localiser ta mère, localiser ton père, localiser tes oncles et tantes qui t'aiment bien. J'annonce à quelqu'un que cette grâce-là touche la destinée de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un, soit une femme de grâce, soit une femme de bénédiction. Ceci est la révélation de Dieu. La grâce ne demande pas la vie de quelqu'un. Bien aimé,
La grâce est inexplicable. Le pasteur qui a réussi à vous expliquer la grâce, il ment. Parce que même quand il va finir d'expliquer là, il y a un côté il ne peut pas encore expliquer. Parce que la grâce est l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien. Si la terre était une feuille, si un baobab ou bien un bois de teck était un stylo et que la mer était l'encre et qu'on mettait dans ce stylo, on ne finirait jamais d'écrire sur la terre. Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que l'amour de Dieu est incompréhensible. L'amour de Dieu est inconditionnel. La grâce de Dieu ne peut pas s'expliquer. Le stylo, l'encre de la mer n'allait jamais finir d'écrire la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Et quand la grâce descend sur vous, vous choquez votre entourage, vous choquez votre famille, vous choquez votre destinée, vous choquez toute votre famille. Tout le monde est étonné. Marie, waouh! Depuis quand une femme qui n'a pas de rapport sexuel peut avoir un enfant? Comment vous voulez que quelqu'un puisse expliquer ça? Comment vous voulez que les autres religions puissent comprendre ça? Comment vous voulez que les gens puissent avoir l'explication d'une femme qui n'a pas de rapport sexuel face à un enfant? C'est la grâce. Si la grâce ne s'explique pas à vous, vous-même vous ne pouvez pas la comprendre. La grâce peut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un que vous-même vous allez dire que c'est fétiche. La grâce peut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, vous allez dire que c'est amour. La grâce peut transformer la destinée de quelqu'un, vous allez dire que c'est impossible que cela soit ainsi. La grâce, c'est un pouvoir. La grâce, c'est une puissance. C'est en cela qu'il dit, ta grâce me suffit. Bien aimé, Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit. Dès l'instant que tu as ma grâce avec toi, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin d'être inquiet. Là où tout le monde travaille, là, toi tu travailles un peu. La grâce vient tout augmenter. Là où tout le monde court, toi tu marches, la grâce vient te faire accélérer. Là où tout le monde transpire, toi tu parles calmement, la grâce vient te donner le bonheur. Tu travailles juste un peu, Dieu bénit. Tu travailles un peu, Dieu bénit. Regardez la grâce quand elle est venue visiter Jacob, au moment où Laban voulait le malmener. Dieu a accéléré. Les animaux sont tous revenus à Jacob. La grâce vous donne doublé. La grâce vous donne deux fois. La grâce vous donne là où vous n'imaginez pas. Au lieu de vous donner 1, on vous donne 3, on vous donne 6, on vous donne 9. Parfois la grâce fait que ton ennemi même se trompe et te bénit. Ton ennemi même se trompe et pourvoit tes besoins. Ton ennemi même est fan de toi pendant qu'il doit chercher à te tuer. Écoutez-moi attentivement. Que nous dit les Saintes Écritures? La parole de Dieu va nous donner cette révélation et nous allons comprendre encore une autre chose qui est importante. Verset 29. Très troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, oh, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et la grâce. Il dit, n'aie pas peur, sois posé, la calme. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est moi Gabriel. Quand je viens là, c'est pour annoncer la grâce. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit ceci, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Écoutez-moi très bien. Tu vas être enceinte. C'est au futur. Mais on appelle ça le futur proche. Et ça s'appelle dans le monde spirituel le futur déjà réalisé. Parce que Dieu, quand il t'annonce une parole, rien au monde ne peut arrêter. Ni le diable, ni les démons, ni les entités, ni les principautés, ni les dominations. Rien. Il dit, tu vas mettre... Ce n'est pas une affaire de tu vas passer par césarienne, tu vas passer par douleur. Il n'y a pas de... On parle pas de... Dieu n'est pas dans... Comment tu vas accoucher là? Il t'informe que tu vas accoucher. Son seul problème là, c'est l'information par rapport à l'accouchement qui est dans sa tête. Ce n'est pas comment les gens voient. Ce n'est pas comment les gens expliquent. Ce n'est pas comment les gens sont en train de il dit, tu vas accoucher d'un fils. Il n'a pas dit fille. Il n'a pas douté. Ce n'est pas une parole de connaissance hasardeuse de nos prophètes de ces temps de la fin. Si tu n'as pas accouché garçon, tu vas accoucher fille. On ne peut pas accoucher autre chose. Si ce n'est pas garçon, c'est fille qui va naître. Les prophéties par hasard, les révélations gaé, perdu, là. C'est pas comme ça Dieu parle. Il dit, tu accoucheras d'un fils. Écoutez maintenant. Tu l'appelleras du nom de Jésus. On n'a pas dit, il faut lui donner toi-même un nom. Non. Le nom, là, c'est donné par le ciel déjà. Ton miracle, là, il y a un nom déjà déterminé. Ton miracle, là, il y a un nom déjà élaboré. Tu enfanteras d'un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu as compris? Voilà. Toi, tu enfanteras d'une voiture. Tu enfanteras d'une maison. Tu enfanteras d'un visa. Tu enfanteras d'une santé propre. Tu lui donneras le nom que Dieu aura décidé que cette personne-là est. Ce n'est pas un débat.
Ce n'est pas un sujet de prière, c'est une information. Il dit maintenant, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai de relations avec aucun homme. Oh, j'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. Oh. Écris maintenant, Daddy pousse la révélation. Non, dis-moi, écris, Daddy pousse la révélation. Quelque chose va se passer. Là, quelque chose va se passer. Là, quelque chose va se passer. Aïe. Là, quelque chose va se passer. Écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il faut que quelque chose se passe. Oui. Quelque chose va se passer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Quand vous suivez le conseil des ministres là, quand vous suivez le conseil des ministres, hein, et qu'on vous dit au journal télévisé de 20h, hein, voilà, le chef de l'État avec le premier ministre ont tenu un conseil de ministres regroupant tous les membres du gouvernement. Écoutez-moi bien. Et que à ce conseil de ministres, des décisions et des décrets ont été signés. Article 4, alinéa B. Bah, ils ont toujours des trucs bizarres comme ça qui entre eux d'abord. C'est pas où ils s'en vont. Hein? A été nommé à la direction générale de telle entreprise, Monsieur Tan, en remplacement de Tan, et l'autre a été affecté à tel poste. Quand vous entendez que telle personne a reçu la créance de la lettre d'ambassadeur pour être l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis ou de la Côte d'Ivoire à Londres, ou bien l'ambassadeur de Londres part maintenant en Russie. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes en train de suivre le journal télévisé de 20h, au moment où on vous donne l'information au journal de 20h là, laissez-moi vous dire une chose. La réunion a été déjà terminée depuis le matin. C'est parce que vous n'étiez pas là-bas qu'ils se sont fait le plaisir de venir vous informer un peu. Sinon, ils n'étaient même pas obligés même de venir vous dire ce qui a été décidé là. Vous allez seulement constater et vous allez seulement vivre ces choses avec ou sans votre consentement. Quand vous avez raté ça au journal de 20h là, laissez-moi vous dire une chose. Les gens qui étaient dehors ou qui n'ont pas suivi, quand vous revenez au dernier journal là, vous allez revoir ça. Ça commence même d'abord au journal parfois même de 13h. Donc quand vous lisez au journal de 13h, telle personne a été nommée, telle personne a été remplacée de ses fonctions, telle personne vient d'être nommée chef d'état-major, telle personne vient d'être nommée chef d'état-major des armées de terre, des armées de l'air. Ok, le président a signé tel décret, nommant telle personne ceci. Écoutez-moi attentivement. Ce que vous êtes en train d'écouter au journal télévisé là, ça s'appelle en français une information. Même si tu es dans ton salon, tu es fâché. Tu n'es pas fâché, tu es content, tu n'es pas content, tu es de bonne humeur, tu n'es pas de bonne humeur. Ce que tu es en train de dire dans ton salon, comme au moment où tu me regardes là-bas, là, si tu es fâché, tu n'es pas fâché, c'est toi seul qui vois ton fâché là-bas. Là. Tu ne peux pas envoyer un message au journal télévisé, tu ne peux pas appeler pour leur dire ton mécontentement. Tu ne peux pas parler, ça va pas passer à la télévision, ça va pas sortir quelque part. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Quand l'ange vient vers Marie et qui vient lui donner une information là, l'ange ne vient pas demander à Marie si elle a la foi. L'ange ne vient pas demander à Marie si elle croit. L'ange ne vient pas demander à Marie qu'est-ce qu'elle pense. Laisse-moi te dire une chose. Je suis en train de t'annoncer que dans le conseil de Dieu, en tant que 25e vieillard, ayant suivi la réunion céleste qui s'est produite au ciel concernant toi ta destinée, je ne te demande pas si tu crois à ta bénédiction. Il m'a été mentionné en tant que ministre de l'information qui vient parler en tant que porte-parole du gouvernement céleste que toi qui m'entends aujourd'hui, les 6 mois à venir, tu enfanteras un miracle. Si tu as dit amen fort, tu enfanteras une bénédiction, tu enfanteras une grâce. Le conseil a déjà déclaré, le conseil a déjà fini de statuer
tué. On a fini de parler. Le chef de l'État céleste, notre Père divin, le royaume des cieux a signé. On ne demande pas si les sorciers sont d'accord ou pas. On ne demande pas si tes parents sont d'accord ou pas. On ne demande pas si ta famille croit ou pas. On ne demande pas si tes ennemis cautionnent ou pas. On ne demande pas comment toi-même tu vois la chose. Marie n'a pas demandé. On lui dit que tu enfanteras d'un fils. Tu veux ou tu veux pas ou tu es déjà boué. Tu veux ou tu veux pas ou tu es enceinte. Tu veux ou tu veux pas ou tu vas accoucher. Donc j'annonce à quelqu'un, tu vas te marier avec ou sans ton consentement. Tu vas avoir des enfants avec ou sans ton consentement. Je libère des jumeaux, je libère des jumelles, je libère des triplés dans la vie de celle qu'on appelait stérile. Je libère le travail dans la vie de celui qu'on dit qui ne peut pas travailler. Toi qui n'avais pas tes papiers en Europe, en Amérique, partout où tu es, je libère maintenant que la préfecture t'appelle et qu'on dise viens maintenant récupérer. J'annonce maintenant que tu quittes le travail au noir et que tu sois maintenant dans la lumière. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ton argent ne disparaîtra plus. Tu ne mendiras pas. Tu ne quémanderas pas. Tu ne feras pas pitié. La prospérité s'attache à ta destinée. Ce n'est pas qu'est-ce que tu vois. Ce n'est pas qu'est-ce que tu penses. Ce n'est pas comment est-ce que les choses seront. C'est une affaire de je parle en ma qualité de prophète. Pourquoi? Nous sommes dans le 6e mois. Luc chapitre 1 verset 26 dit au 6e mois les choses doivent changer. Au 6e mois l'atmosphère doit être affectée. Au 6e mois, celui qui a écouté ce message, si tu n'as pas mis amen, c'est que tu ne sais pas qui est en train de te parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, écris, je possède cette bénédiction dans le nom de Jésus. Je possède cette révélation dans le nom de Jésus. Je possède cette parole dans le nom de Jésus. Marie dit, que la volonté du Seigneur soit faite. Je suis sa servante. Je suis esclave de son royaume. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. J'annonce à quelqu'un que le 6e mois, le conseil de ministres est terminé. La révélation est bouclée. Le ciel a décidé ce qui va t'arriver. Comment tu vois? Comment tu sens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de Dieu m'envoie te dire que cela est oui et amen. Avec ou sans ton consentement, avec ou sans ton avis, avec ou sans ta foi. Ça ne nous intéresse pas. Au ciel, ça a été déclaré et je suis venu parler en ma qualité de oint de l'Éternel en tant qu'évêque du royaume des cieux pour t'annoncer que tu vas vivre ce témoignage. Tu vas vivre ce miracle. Tu vas vivre cette bénédiction. Tu ne souffres pas pour rien. Ta souffrance s'arrête. Tes problèmes s'arrêtent. Les réclamations contre ta destinée s'arrêtent. Tu es né pour régner. Tu es né pour réussir. Tu es né pour prospérer. Possède cette bénédiction dans le nom de Jésus. Arrache-la avec conviction. Elle arragne dans ton cœur que cela est à toi. Parce que tu es un Dieu 3 fois saint. Le Rédempteur, il a le dernier mot sur toute la surface de la terre. Quand Dieu dit, personne ne peut arrêter. Car il est l'alpha et en même temps il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est le commencement et il est la fin. J'annonce à quelqu'un maintenant que mon Dieu change son histoire. Mon Dieu transforme ta destinée. Personne ne peut bloquer le processus divin dans la vie de quelqu'un. L'ange est venu faire une commission. Marie, comment tu vois ça? Ça va débat, hein? C'est pas discussion. Tes enfants sortiront de la drogue. Tes enfants sortiront de l'esclavage. Tes enfants sortiront de la maladie. Tes futures générations qui sortiront des terrains seront riches, prospères et bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit passe par moi et parle maintenant. La Bible dit poussé par l'Esprit, les prophètes ont parlé. Et je suis poussé par l'Esprit à t'annoncer que où tu as souffert, où tu as pleuré, où tu t'es lamenté, où tu as cru qu'il n'y avait plus espoir. Si tu as lu des livres, il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, écoute la voix de l'ange qui te parle. Parce que un oint parle, Dieu accomplit. S'il est oint de Dieu, le ciel accomplit. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Change d'attitude. Lave ton visage. Mets-toi avec des habits parés d'or. Sois belle et sois beau. On doit remarquer la gloire de ton Dieu dans ta vie. On doit remarquer la gloire de Dieu dans ta destinée. On doit remarquer la gloire de Dieu dans ton existence. Tu es né pour régner. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu n'es pas appelé à faire pitié. Et vous savez ce qui m'a plu? Marie va poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? En fait, mais ça va se passer comment? Tout le monde, écrivez-moi ça. Que tout le monde écrive ça. Comment cela se fera-t-il?
Que tout le monde écrive, je vais donner une révélation. Mais comment ça va se passer? Que tout le monde écrive ça rapidement, rapidement, rapidement. Mais ça va arriver comment? Étant donné que je suis fiancé, je ne suis pas encore marié. Étant donné que je n'ai pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec mon fiancé. Étant donné que je ne suis pas encore marié légalement. Et si je tombe enceinte, qu'est-ce que ma famille dira? Que penseront mes parents? Qu'est-ce que mon fiancé va dire? Ah, oui, Ruth l'a restauré. Tes larmes doivent sécher aujourd'hui. Écrivez-moi ça. Comment ça va se passer? Marie a posé la question là. Comment cela se fera-t-il? Comment? Écrivez ça, je vais vous donner la révélation. Écrivez, je vais vous donner la révélation. Écrivez, je vais vous donner la révélation. Écrivez. Écrivez, je vais vous donner la révélation. Comment cela se fera-t-il? Il n'y a personne sur terre qui à un moment de sa vie ne s'est pas posé la question de savoir mais comment ça va se passer? Comment je vais avoir mon visa? Comment je vais avoir ma carte de séjour? Comment est-ce que je vais être guéri du cancer? Comment est-ce que tout le monde m'appelait stérile, je vais avoir un enfant? Comment est-ce que les trompes coupées, l'utérus enlevé, je vais pouvoir enfanter? Comment est-ce que mon mari est vieux, comme Abraham, moi Sarah, j'ai pris de l'âge, on m'appelait ménopausée ou ménopause précoce. Comment est-ce que ça va se passer? Dans la vie de tout homme, on se pose toujours la question, comment ça va se passer? Comment mes enfants vont voyager? Comment est-ce que mon enfant va guérir? Comment est-ce que mon mari va pouvoir s'en sortir? Comment? Qui ne s'est jamais posé cette question? Qui ne s'est jamais posé cette question? Comment cela se fera-t-il? Comment ça va arriver? Comment je vais m'en sortir? Comment cela se fera-t-il? Comment ça va se passer? Regardez la question de Marie qui parle pourtant avec un ange. Et elle dit comment ça va se passer? Écoutez-moi bien, il y a un moment dans votre vie, que vous le voulez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous êtes d'accord ou non, vous allez vous poser la question de savoir mais comment je vais y arriver? Et je vous donne la réponse ce matin que le ciel me dit de vous donner. Écrivez tous. Ça, ce n'est pas mon problème. Voilà. Là, c'est mon petit riz que les gens voient en songe là. Ce n'est pas ton problème. L'ange dit à Marie, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème là, faut dire Amen. Tu vas tomber enceinte. Comment Dieu va faire? Ça, ce n'est pas ton problème. Aïe, 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 aïe. Écris fort, ça ce n'est pas mon problème, ce n'est plus mon problème, ce n'est plus de mon ressort, ça ne m'intéresse plus, je n'en ai plus rien à cirer. Le Dieu qui a dit, l'homme doit coucher avec la femme pour qu'un enfant naisse là, il est venu me dire que tu enfanteras un fils sans qu'un homme couche avec toi. Donc où est mon problème? On ne m'a pas demandé d'aller à l'école pour qu'il me bénisse, il ne m'a pas demandé de pouvoir faire de hautes études pour qu'il pourvoie mes besoins, il ne m'a pas demandé d'aller voler, il m'a dit seulement de me battre dans la vie. Comment il va pourvoir mes besoins? Comment il va multiplier mes boucs, mes brebis, mon bétail, mes affaires? Comment il va faire? Ça, ce n'est pas mon problème. Le problème reste dans l'histoire de Dieu là-bas. Son problème, c'est lui qui va gérer ça. C'est lui qui est venu me dire, il m'a donné l'information pour les 6 prochains mois. Comment il va faire? Par quel moyen il va faire? Où il va passer? Par quel moyen il va passer? Répète après moi, ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème du ciel, c'est le problème du conseil des ministres, c'est le problème du conseil céleste, c'est le problème du conseil divin, c'est le problème du conseil d'en haut. Ce n'est pas mon problème. Je n'en ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est plus mon problème. Qui a dit amen fort? C'est plus mon problème. J'étais assis dans mon coin. La prophétie vient me trouver pour dire tu vas enfanter un fils. Quelles sont ces questions nombreuses que tu veux demander? Par qui? Par comment? Avec qui? Ça, c'est plus mon problème. Dieu dit tu vas être riche. Comment il va se débrouiller pour te rendre riche? C'est pas ton problème. Dieu dit tu seras prospère. Comment il va se débrouiller pour te rendre prospère? C'est pas ton problème. Dieu dit va te lever. Comment il va faire pour te lever? C'est pas ton problème. Pour que Joseph devienne premier ministre là, Dieu allait mettre un songe dans la tête d'un roi. Personne ne peut expliquer. Ceux qui expliquent le rêve du roi, chaque jour là, il a verrouillé leur système. Personne, les mages, les mystiques, les sorciers, tout le monde, Dieu a cadenassé leurs pensées.
Maintenant, le roi réfléchit. Il y a un type qui est à côté du roi, les chansons disent, il y a un type en prison là-bas. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher quelqu'un en prison pour venir parler à roi? Toi, tu vas sortir de la Maca. Tu vas sortir de quel endroit? Tu vas sortir de quoi? Gros bouquet. Tu vas sortir de quel coin pour venir parler au chef de l'État? On t'enlève dans quelle prison pour que tu traverses pour aller au palais? Même en rêve, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est là-bas on allait le chercher. Et on dit lavez-le, rasez-le, faites-le beau, amenez-le. Le roi dit, Joseph, c'est toi? Il dit, ouais, faut expliquer mon rêve. Joseph a fini d'expliquer le rêve. En même temps, le rêve dit, bon, le roi dit, bon, l'homme qui a fini d'expliquer le rêve, vous qui êtes tous autour de moi, vous êtes des moutons. Petit, aujourd'hui, mais j'ai établi premier ministre d'Égypte. Tu règnes ici. Après, tous, vous tous qui êtes ici là, si vous voulez éternuer, demandez à Joseph avant d'éternuer. Votre éternuement doit être informé. On n'éternue plus ici. Vous voulez même aller dormir avec vos femmes. Si Joseph n'est pas d'accord, vous ne dormez pas. Si même, on ne parle plus sans Joseph. Comment Dieu va faire ça? En Égypte, territoire hostile, qui n'est pas le pays de Joseph, dans une autre nation, il t'établit premier ministre, te positionne dans un pays. Vous pensez que Dieu, s'il veut faire quelque chose, il demande la vie de quelqu'un? Quand Dieu veut élever, il demande la vie de quelqu'un. Comment ça va se passer? Ça, c'est pas le problème de Dieu. Hein? Non, c'est pas le problème. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais quand j'ai réfléchi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis ici, on m'a abandonné, tout le monde m'a laissé. Aujourd'hui là, les 6 prochains mois qui arrivent là, les 6 prochains mois là, arrête maintenant de t'apitoyer sur ton sort. Ce n'est plus ton problème. Dadi a parlé en tant que ministre de l'information, du conseil des ministres célestes. Te parle. Tu vas vivre un témoignage dans les 6 prochains mois. Et tu vivras chaque mois un témoignage. Tu as 6 témoignages vivants à rendre pour les 6 prochains mois de l'année. Tes ennemis tomberont. Tes adversaires tomberont. Tes sorciers mordront la poussière. Des gens seront enterrés. Ton miracle sera surprenant. Ton miracle sera choquant. Ton miracle va effrayer quelqu'un. Comment ça va se passer? Ça, c'est pas mon problème. Aïe! Ça va se passer. C'est ça qui m'intéresse. Aïe! Moi, je suis un témoignage vivant. Je sais de quoi je parle. Un témoignage vivant. Papa, ton message m'a tellement touché. Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Voilà les clés d'une maison. Aïe! Il y en a qui sont allés travailler. Puis, prêt bancaire. Crédit bancaire. Ils doivent rembourser sur 11 ans. D'autres doivent rembourser sur 20 ans. D'autres ne finissent pas. On leur arrache les maisons. J'ai des témoignages. D'autres, ce sont les enfants qui doivent se battre pour compléter ça. On dit, papa, sois béni. Le message m'a touché. Est-ce que tu as une maison? Il a dit, non, je n'ai pas de maison. 1999. Il a dit, ah d'accord. Vraiment, je vais t'offrir une maison. Gloire à Dieu. Voici les clés. Tiens la maison. Même ça là. Voilà la voiture encore. Je suis ici encore. Papa, est-ce que tu as une voiture? Oui, mais j'ai une voiture à Abidjan. Il n'y a pas de voiture au Gabon. Ok, papa. Tiens les clés. Voilà une voiture. Voilà, on te donne. C'est comme ça. Où est l'autre clé encore? Voilà ça. Papa, maman a une voiture? Non, maman n'a pas de voiture. Ok, tiens les clés. Voilà encore une autre voiture. On donne. Ce n'est pas on donne pour que tu conduises pour venir nous donner. Non. On donne et puis on change papier. Et puis on dit partez avec. On donne maison et puis on dit c'est pour vous. Le Dieu qui a fait ça pour moi là. Faut m'écouter en français. Hein. Il te donne ça. Ça dit que quand la grâce te localise là, quand la grâce est sur ta vie, quand la grâce t'attrape, quand la grâce te poursuit, quand la grâce te pourchasse, tes ennemis, un moment, disent bon, c'est bon, laissons tomber. Parce qu'on envoie à gauche, Dieu envoie à droite. On envoie à droite, Dieu envoie à gauche. On envoie devant, Dieu envoie derrière. On envoie derrière, Dieu envoie devant. On envoie en haut, Dieu envoie en bas. On envoie en bas, Dieu le soulève pour aller en haut. Donc, c'est mieux de laisser tomber. C'est ce que Saül aurait dû comprendre quand il poursuivait David depuis longtemps, mais il n'a pas compris.
Il a poursuivi David 38 ans et il a servi Dieu seulement 2 ans. Après, il a été tué sur le champ de la bataille, bêtement comme un mouton. La grâce, quand elle te localise, elle te donne ce que ton père n'a pas eu. Elle te donne ce que ta mère n'a pas eu. Elle te donne ce que tes ennemis ne peuvent pas imaginer. Elle te donne ce que tes adversaires ne peuvent pas comprendre. Ça s'appelle la grâce. Tu as compris ce que je te dis là? Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Ne cherche pas à savoir à quel moment ça va arriver. Ne cherche pas à savoir comment quelqu'un va le faire dans ta vie. Dieu le fera. Il suscitera quelqu'un. Tu as des gens dans ton entourage peut-être qui ne veulent pas t'aider. Il y a des gens dans ton entourage qui ne veulent pas te bénir. Il y a des gens dans ton entourage qui ne veulent pas te soutenir. Il y a des gens dans ton entourage qui ne veulent pas t'apporter un bonheur. Dieu va susciter quelqu'un qui vient de loin pour t'élever et ça va leur faire mal. Ça va les choquer. Bien aimé, moi je suis une terre de bénédiction. Hein. Moi tu vois là. Je ne fais pas partie des gens où leur vie est problématique. Non. Je ne peux pas parler de ça. Depuis que Jésus m'a appelé, ça fait 33 ans que je le sais là. Quand je m'assois et puis je regarde ma vie, je regarde tous mes amis qui ont fait l'INSET, qui ont fait l'NSTP, qui ont fait l'université, qui ont fréquenté dans des grandes écoles, ceux qui ont eu les parents qui avaient les moyens, qui ont réalisé des grandes études. Quand ils ont fini là, quand on se prend et puis on se regarde là, eux-mêmes ils me disent, Sidney, tu fais comment? Il dit comment ça? C'est pas normal. Quand on vient garer les voitures là, tout le monde est traumatisé. Quand on monte les maisons là, tout le monde est étonné. Quand on veut porter à faire d'habits, bon là, ça c'est depuis ici petit, mais ils savent que c'est pas ils ont commencé à travailler maintenant, ils veulent essayer de m'atteindre. Sinon ça, il y a les moyens. Maintenant, quand on parle de beauté de femmes, parce que bonne fête des mères à Maman Pascal en passant, la mère de 3 magnifiques bébés, ma petite, mon élément et mon mousseau, qui va tuer malgré les 3 bébés, on dirait une fraîche-née. Donc ma femme, quand la position à côté de leur femme, elle va dire encore. Donc quand il s'assied, il me dit, mais Yério, tu fais quoi exactement? Il dit, la seule chose que je fais là, c'est la parole du Seigneur. C'est la Bible. Ma Bible me donne le dessus sur mes ennemis. Ma Bible me donne le dessus sur mes adversaires. Avec la Bible, on ne force pas. Avec la Bible, on ne force pas. Avec la Bible, on réussit toujours. Avec la Bible, on s'en sort toujours. Parce que ça prend. Ce n'est pas un débat. Ça s'appelle la grâce. C'est la grâce. Les mamans, bonne fête à vous. Que les 6 prochains mois là soient des mois de bonheur, des mois d'élévation, des mois de gloire, des mois de succès, des mois de promotion, des mois de percée, des mois de faveur, des mois d'élévation et de gloire en gloire. Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, dis Amen, je reçois. C'est ce que ici venait te dire. Le 6e mois, l'ange rentra chez Marie. Et il lui dit, tu enfanteras d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. On t'a pas demandé de donner un autre nom. Je suis venu t'annoncer à toi. Tu enfanteras un miracle. Tu lui donneras le nom de maison. Tu lui donneras le nom de santé. Tu lui donneras le nom de finance. Tu lui donneras le nom de élévation. Tu lui donneras le nom de victoire. Tu lui donneras le nom de gloire. Tu lui donneras le nom de grandeur au nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est à cela que nous sommes appelés. Vous voulez qu'on souhaite bonne fête à quel papa? Est-ce que c'est bonne fête? Vous n'avez pas de fête ici? Fête des papas là. Vous-même vous savez que ça va passer inaperçu comme d'habitude. Les femmes dans leur malonie ont toujours souhaité des choses. Les femmes sont là. Pour rien comme ça. On était en train de se balader là, maman et moi. On est rentré dans un supermarché. On dit on s'en va payer les choses élémentaires de la maison qui n'ont rien à voir avec les coussins. On est rentré là-bas. On a commencé à payer les différents trucs, les sopalins, les différents trucs, les savons liquides, tous les différents détails. En même temps, dans le micro là-bas, il y a un qui dit oh, pour la fête des mères, nous avons les articles qui sont passés de 150 000 francs à 90 000. Les articles sont... Alors, je vois la femme là, je me retourne, je la cherche, elle a disparu. Écoutez-moi bien. Quand vous marchez dans les supermarchés avec vos épouses là, attrapez leurs mains. Ce n'est pas forcément un problème de love. C'est au moins pour sécuriser, pour voir qu'elle n'a pas disparu, pour aller soulever une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Il faut bloquer sa main. Parce que si elle disparaît, qu'elle va soulever quelque chose
à laquelle tu t'attends pas qu'elle vienne se présenter devant les gens à la caisse, il faut que tu aies les moyens. Parce qu'on te regarde, on la regarde. Et puis elle est là, elle dit, mais tu m'as dit que tu allais payer ça là il y a longtemps par rapport à la maison pour faire les... Et puis en plus, elle vient dire non, je fais ça, je prends ça pour que ce soit pour te faire de beaux... Regardez ce qu'elle a soulevé. Attendez, au modèle. Voilà. Une affaire, il n'était pas concerné. Regardez. Elle allait soulever ça. Ou rien comme ça. Hein? Elle va encore lever dans le carton. Hein? Et elle, je me retourne, la femme est derrière moi. Et puis elle me dit non, c'est pour te faire, pour ton rythme cardiaque, pour des trucs, pour que tu aies, et qu'on appelle ça, pour que tu prennes des bons jus de fruits. C'est un truc qui fait tout. Ouais, ça fait tout, c'est multi, quoi, voilà, la moulinette, hein, ultimate hachoir. Donc conçu pour les résultats parfaits. Voilà, ça coupe oignon, piment, tomate, haché, jus de fruits, concassé, mixé. Bon, est-ce que je t'ai dit que où on sortait là, j'avais programmé, et puis c'est pas fini, les autres sont là-bas, c'est en face de moi là-bas. Voilà. Ouais, des choses j'ai pas prévues. Elle est dans la chambre, elle rit, j'entends sa voix. Voilà quelqu'un qui s'est soulevé, et je me retourne à la caisse, j'ai déjà fini mon budget, je vois ça dans sa main. Je dis c'est quoi ça? Elle dit c'est pour la fête des mères. On dit que c'est notre fête aujourd'hui. Il dit quand on sortait de la maison, on a fait le programme de ça. Elle dit mais on va pas revenir ici encore tout de suite. Donc où était attrapé là? Et puis maintenant les femmes sont derrière moi et me regardent. Elle dit ah en tout cas vous avez un bon mari. Vous avez... Dans mon cœur je dis qui a dit que je suis un bon mari? On m'a mis dans le problème. Et puis vous êtes en train de dire en même temps en tout cas vous êtes un homme capable. En tout cas vous, les hommes comme vous, je les regarde comme ça et je dis ouais. Non les femmes sont esprits. Ouais. Une vraie malo même. Elle m'a déposé ça. L'autre est là-bas. Soulevé. C'est un carton, hein. Des cartons. C'est pas elle. Si vous, quand la vidéo va finir, je vais envoyer les autres, vous allez regarder. Je regarde. Voilà facture de ma main. Un truc, tu allais payer qui va finir une affaire de 50-60 000. On est monté dans un mouvement de 180, 200, 250 000. Et puis même, on fait une réduction. Et puis elle me dit, tu vois, il y a la promo. Ça là, si on passait après la fête, ça allait t'énerver quand tu allais payer. Maintenant, tu prends et puis on a la paix du cœur. Tu vas voir quand je vais faire les jus, quand tu vas manger, quand tu vas boire, tu seras heureux. Tu vas voir le rythme cardiaque. Tu vas, ouais, quand ta femme te connaît et qu'elle sait te prendre, c'est là que tu vois que Flocon 1 après Flocon 2. Femme, non, vous êtes forte. Félicitations et chapeau. Je lui ai dit maintenant, on se réveille matin. Je vais faire la dédicace de bonne fête des mères. Elle me dit, mais un cadeau de fête des mères là. Il dit, hey. On a qu'à tomber d'accord. Yeah, c'était pas dans mon programme. Tu allais soulever toi-même. C'est ça là, ton cadeau là qui est là comme ça. Oh non, c'est pas normal. C'est pas mon cadeau. On a qu'à bien s'organiser. C'est l'argent de ton cadeau que j'avais gardé là. Tu as pris pour aller soulever là-bas. Et c'est ça en même temps qui est devenu ton cadeau. Femme. Non, c'est pas la peine. Il faut vraiment que Dieu vous aide à aimer vos femmes. Parce que les femmes là, c'est un mystère. Quelqu'un lui-même, on écrit femme, mais on lit femme. Comment tu veux comprendre quelqu'un comme ça? F-E. Quand on est à l'école là, on dit ça veut dire feu. Maintenant, on lit F-E. Deuxième E. Blanc nous dit que ça signifie femme. Il n'y a pas A dedans. Comment tu peux réussir à comprendre un individu comme ça que son nom même dit E et on lit A? Ça veut dire qu'on est dans une affaire où en baoulé on dit fais ça. Ça veut dire dans mon ethnie qui est en créole, prends ça comme ça. Parce que tu ne pourras pas trouver une autre solution à ça. Quand elle est fâchée, toi-même tu ne comprends pas. Quand elle rit, tu ne sais pas pourquoi. Quand elle est contente, tu ne sais pas pourquoi. Quand elle est énervée, tu ne sais pas comment. Elle est enceinte, elle est contente. Dans l'enceinte, elle est fâchée. Des sauts d'humeur. À 3 h du matin, elle veut boire café. Après, elle te dit, elle veut partir manger le placali qui est dans Ayopougo. Bon, ce modèle d'individu-là, que toi-même tu allais prendre à la mairie, tu as mis la bague et puis tu vis avec elle là. Tu veux comprendre ça? Faut pas comprendre. C'est comme vélo. Pédale seulement. Ne t'occupe pas de la marque. C'est une affaire de Dieu t'a donné pour toi. Prends pour toi et puis il faut avancer. C'est comme ça que tu peux t'en sortir dans ton foyer. Si tu cherches à comprendre la femme, tu vas mourir avant ton temps, avant ton âge. C'est un mouvement que Dieu t'a donné, incompréhensible. Tu regardes quelqu'un qui clignote à gauche et puis il tourne à droite. Comment toi tu peux comprendre un phénomène comme ça?
Quelqu'un qui clignote à droite, qui pique à gauche, et puis insulte le passager qui est dans l'autre voiture pour lui dire c'est la dernière fois tu klaxonnes sur moi. Bon, si tu ne les comprends pas, tu vas venir, tu vas frapper les gens tous les jours. Tu vois, toi-même tu l'as marié. La fille te regarde de haut en bas, et puis elle dit ouais, en tout cas, c'est ma maman qui m'avait prévenu, je ne sais pas dans quoi je suis rentré. Tu ne sais pas de quoi elle parle. C'est dans quoi elle est rentrée là, tu ne sais pas. Donc la personne même là, si tu veux la suivre, ça va t'énerver pour rien. Tu vas la frapper pour rien. Parce que quand toi tu as dit un mot, elle peut dire 347 mots en même temps. Et puis, toi-même, ton un mot que tu as dit là, tu es étonné. Tu dis, aïe, c'est un petit truc que je t'ai dit là, tu as dit beaucoup comme ça. Tu dis, mais tu dis carrément, toi tu es malade. Elle dit, toi-même malade, ton père malade, ta mère malade, ton papa malade, tes enfants malades. C'est les enfants qu'elle a eu à toi-même. Tes enfants malades, ton oncle malade. Les enfants que tu n'as pas encore eu malade. Ton grand-père qui est mort malade, un pécassi, chien pourri, ta tante, ta mère, tu t'assois, tu dis, bon, pardon, c'est bon. Je pense que folie là, c'est pas chez tout le monde, ça est dehors, ça est dans la maison même ici. Comprenez? Bon, quelqu'un qui te provoque, toi-même, tu lui dis, je vais te taper. Elle-même, elle vient, elle te tape. Et puis elle-même, elle tombe. Et puis elle crie, au secours, ils sont en train de me tuer. C'est la personne même là, qui vient même te taper, qui va aller elle-même tomber, elle-même crier qu'on est en train de la tuer. Et puis les voisins viennent, mais voisin, tu veux tuer la fille, toi-même tu es là, tu dis, aïe. La personne a développé un scénario seul, que toi-même, tu es spectateur dans elle-même son film. Et puis on t'accuse. Tu es assis là, tu dis, bon, ça là, mon papa m'avait dit de ne pas me marier tôt. Mon oncle m'avait dit que le mariage, c'est pas trop conseillé d'attendre un peu. Si j'avais fait ça, est-ce que je n'allais pas m'en sortir? C'est tout ça là, on appelle femme, mais c'est devenu femme. Mes très chères femmes dans le Seigneur, aujourd'hui je veux m'arrêter là et vous dire, bonne fête des femmes, femmes de victoire, femmes de valeur, femmes d'élévation, femmes de succès, femmes de promotion, femmes de percée, femmes de distinction. C'est votre journée. J'ai voulu terminer avec cette note de bonheur, cette note de bonté, cette note de joie, cette note de victoire. Que vous ne terminez pas cette journée-là misérable, malheureuse. Soyez heureuses. Vous êtes de bonnes femmes. Vous êtes des femmes importantes à nos yeux. Vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes de distinction. Vous êtes des femmes qui nous... on ne peut pas se passer de vous. Vous n'êtes même pas un mal nécessaire. Vous êtes nécessaire parce qu'il n'y a pas de mal en vous. Il n'y a pas de mauvaises femmes. Il y a des femmes mal entretenues, des femmes mal aimées, des femmes mal encouragées, des femmes mal valorisées. Vous avez besoin de valeur, vous avez besoin de grandeur, vous avez besoin de succès, d'élévation, vous avez besoin de parole, car la femme est un jardin. Celui qui aura sémé dans ce jardin-là va moissonner ce que la femme va multiplier. Si tu sèmes à la femme une rose, tu auras son odeur. Si tu sèmes à la femme une blessure, tu auras la multiplication de ses paroles. Soyez des femmes de bénédiction, soyez des femmes de valeur, soyez des femmes de distinction, soyez des femmes de promotion. Donnez de la valeur à votre époux, donnez de la valeur à votre épouse, donnez de la valeur à votre fiancé. Homme, donnez de la valeur à vos épouses parce qu'elles sont importantes. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain. Soyez bénis après-demain. Soyez bénis éternellement. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Que Dieu vous donne de la victoire. Cette semaine, c'est votre semaine. Ce mois-là, c'est votre mois. Que toutes les femmes qui veulent sceller cette prédication que j'ai déclarée par le chiffre 60, comme je l'ai dit hier soir, avec la sémence de 60 000 francs, tu peux rentrer dans mon inbox via WhatsApp afin que les paroles que j'ai déclarées sur ta vie s'attachent à ta destinée maintenant. Que tu sois béni, que tu sois prospère. Tu rentres dans mon WhatsApp et tu m'écris pour que je te donne l'information. Comment sceller ces paroles? Parce que tu es une bonne femme. Parce que tu es une femme d'importance. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de considération. Je t'aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me joins à mon épouse et vous bénis. Je me joins à mon épouse et vous bénis. Je vous bénis aujourd'hui. Je vous bénis demain. Je vous bénis après-demain.
Je vous bénis éternellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire s'attache à vous. Le succès s'attache à vous. La promotion s'attache à vous. La grâce s'attache à vous. Vous réussissez en toutes choses. Vous prospérez en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Victoire dans vos affaires. Victoire dans vos projets. Victoire dans tout ce que vous entreprenez. La personne qui aura écrit Amen 7 fois reçoit cette bénédiction. La personne qui aura écrit je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Voilà, maman est là. Shalom, bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête dans ce 6e mois. Que toutes les bonnes choses s'attachent à nos vies au nom de Jésus. Shalom. Ah. Shalom. C'est elle qui m'a fait payer ça là. Elle fait sa figure, on dirait qu'elle n'a rien fait. Ah. Ah. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête. Valeureuse femme bénie. Elle m'a fait bonjour. Bonne fête. Toutes les femmes, soyez bénies. Au centuple. Soyez fécondes, soyez prospères, que le fruit de vos entrailles soit béni. Yes. Et Yahweh pour maman. Non, ça manger chez les gens. Francesca Papovi est de retour. Ah, tu nous as manqué, Francesca. Joël Badier, sois béni. Félita, sois béni. Bonne fête à toutes les femmes, toutes celles qui ont souhaité bonne fête. Merci. Merci. Manu, tu t'es maudit à maman Amélie de m'appeler. Ta maman là, je vais l'appeler tout de suite. Bénis toutes les femmes de la maison là-bas, Manu. Aristide, sois béni. Aristide dit bonjour maman. Bonjour Aristide, shalom. Samantha dit on pousse. On pousse seulement. Bonne fête à toutes les femmes. Que les 6 prochains mois soient des mois de victoire. Et Yahweh. Shalom. Soyez bénis aujourd'hui, soyez bénis demain, soyez bénis éternellement. Mike Amisha, toute belle, maman, toujours fraîche. Merci Mike, merci. Mike Amisha, maman est fraîche. Oh, c'est comme ça. T'as pas l'air si frais. Regardez. Et puis quand il y avait Lyon marié et Guénon. Oh, c'est un groupe. On fait un fraîche-nid. Ah. Shalom. Ah. C'est géré. Donc ça va manger chez les gens maintenant. Voilà, la coiffe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa faveur. Que Dieu vous rende prospère en toutes choses. Ah. Dieu voit. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. À toute la maman. Soyez bénis aussi tous les hommes. Les hommes là, offrez un cadeau à vos femmes. Les achébés là. Offrez un cadeau. Si vous n'avez pas de cadeau, mettez
une offrande dans l'enveloppe et puis donnez à vos femmes. Voilà. Mets un peu d'argent dans une enveloppe, donne-lui. Elle ne fait rien. On met 100 000, 50 000. À ceux qui peuvent faire plus, faites-le. Donne à ta femme. Chérie, ça c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Il y a trop d'avares. On est toujours en train de dire, mais il a payé la popote, non? Mais donner l'argent de pommade, non? Mais il y a déjà, mais tu veux faire quoi encore? Tu veux faire quoi comment? Donne-lui l'argent. Voilà. Voilà. Elle va être heureuse d'avoir ça. Très important. Voilà. Ouais, Francesco, on est sapé comme deux Marseillais. Shalom, grâce. Elle dit c'est important. Quand on parle de jetons là, c'est important chez les femmes là en même temps. Soyez bénis. Kolo Yesu. Claverie. Elle dit, hey, Daddy, dis encore. Osborne, Daddy, merci, j'insiste. Je pousse afin que les hommes donnent l'argent à leurs femmes. Chef, donnez l'argent aux femmes là. Voilà. Les hommes pensent que donner l'argent de popote, c'est la popote, c'est toi-même qui mange. C'est pas l'argent. Donne-lui une offrande. Chérie, tiens. Prends ça, va faire ce que tu veux avec, c'est pas mon problème. C'est important. C'est important. Là, restons le foyer, ça encourage. On va parler de ça la semaine prochaine. Les garçons avalent. Et vous délivrez. L'esprit d'achébéisme. Soyez restaurés. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Serena, elle lui donne l'argent. Et le nom dit c'est important. Bon, bye bye. Ça passe vite. Ça passe vite. Voilà. Pourquoi il y a l'autre téléphone là pour surveiller? Oh, les professionnels. Ciao, ciao.